Bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore je reviens vers vous. Bon sabbat sur le regard du Seigneur. Et ça fait quand même quelques jours et je n'ai pas eu l'occasion, la possibilité de revenir pour continuer l'étude que nous avons commencé. Toujours le message des trois anges. Et ce message qui est en rapport avec le dernier appel que Dieu adresse au monde, et le dernier avertissement avant que la fin du temps de grâce arrive. Et donc, c'est-à-dire que ce message qui prend fin, ce message que nous avons depuis le jardin d'Éden, ce message du salut qui va prendre fin. Et je vais donc continuer cette partie de message des trois anges. Nous sommes au message du deuxième ange et nous avons vu le désappointement, ou bien la déception. Et il y a eu un temps d'attente. Les gens étaient encouragés à continuer à sonder les Écritures et comprendre réellement ce qui s'est passé. Et nous avons vu que donc, ce temps de déception, Dieu l'a voulu parce que il y a ce qui considérons comme les suiveurs. Ces gens, à un moment donné, devraient justement euh, quitter les rangs et se joindre donc à leur ennemi, donc le Satan. Donc, il manquait d'engagement. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas continuer. Donc, le chemin que nous suivons, le chemin du salut, comme nous l'avons dans Jean 11, 12. Donc, ça demande une détermination. C'est là où on s'est arrêté la fois passée. Donc, maintenant, nous allons voir l'amplification du message du deuxième ange, la puissance de ce message du deuxième ange, comme nous l'avons vu dans le message du premier ange. À un moment donné, Dieu donne la puissance à son message. Et le message du deuxième ange aussi a eu la puissance. De même que le message du troisième ange aura la puissance au grand cri. Donc, avant de commencer, je vous invite à nous mettre dans les mains du Seigneur pour que les anges nous assistent, que le ciel soit avec nous, que nos cœurs soient préparés à écouter ce message que Dieu nous a préparé, cette histoire des Mérilites, cette histoire que nous devons faire la nôtre. Prions d'abord. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom, Père. Dans ton amour immense, tu uses toujours de patience et de miséricorde envers chacun de tes enfants ici-bas. Tu nous encourages, Seigneur, à aller même dans les coins les plus reculés dans ce monde, afin de donner le dernier avertissement, de porter la lumière à ceux-là qui sont dans les ténèbres. Père, merci. Merci de nous accepter malgré notre indignité, d'accepter de travailler avec les gens comme nous. Seigneur, veuillez nous purifier davantage, veuillez toucher notre cœur. Prépare, Seigneur, ceux qui sont à l'écoute aussi de ta parole, dans les coins même les plus reculés de ce monde. Que chacun tienne, Seigneur, le flambeau, qu'il éclaire dans son entourage. Merci, Seigneur, de nous qualifier pour cette œuvre noble de sauver les âmes, de les amener à tes pieds, Seigneur. Au moment où, Seigneur, nous allons faire cette étude, c'est le deuxième ange,
l'amplification, ce grand réveil, Seigneur, le cri de minuit. Que cette histoire, Seigneur, soit la nôtre. Merci de nous préparer, de nous enseigner davantage. Que toi, c'est toi seul, Seigneur, tu connais les besoins de chacun là où ils sont. Que toi seul, tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Merci, Seigneur, de pourvoir au bien-être de chacun de nous. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Bon, avant de commencer, d'abord, je vous salue, vous tous ceux qui me suivent en ligne sur Facebook, et ceux qui vont suivre sur les Zoom, et ceux qui suivront aussi l'étude dans les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse et continue à vous fortifier, à vous accorder ce dont vous avez besoin pour votre croissance spirituelle. Eh bien, donc, nous allons voir cette étude donc de le cri de minuit, mais c'est le deuxième ange, l'amplification, mais c'est le deuxième ange. Cette étude, elle prend beaucoup de temps. Je ne peux pas vous donner tout ce que nous avons dans cette histoire de Mérite, mais c'est le deuxième ange. Et comme c'est cette période, donc c'est le deuxième ange, je voulais dire bien avant que cette expérience du deuxième ange, c'est la même expérience qui a un rapport avec l'œuvre de Christ, la justice, ou bien la voie de la sanctification. Nous aurons sans doute à avoir beaucoup plus d'applications, nous aurons encore à revenir à faire beaucoup de commentaires sur ça. Et ce que je vais vous essayer de vous donner, je vais essayer seulement de vous relater l'histoire des Millerites. Cette histoire qui doit être la nôtre, puisque c'est, comme nous avons vu, les lignes de réforme ont des enseignements, les enseignements similaires qui ont la portée à la fin des temps. Donc, c'est-à-dire que nous qui sommes dans la dernière génération, nous avons à tirer des leçons, nous avons à avoir des éléments importants que nous devons tirer de cette histoire. Donc, il faudrait que cette histoire des Millerites soit la nôtre. C'est-à-dire nous essayons de voir là où ils ont des faiblesses et demandons à ce que nous ne tombions pas dans le même piège, que le Seigneur nous éclaire davantage. Voilà pourquoi cette histoire des Millerites, elle est proche à ce que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. La parabole du Vierge, la parabole que nous avons dans Matthieu 25. Et là, donc, nous avons essayé de voir, je vais essayer de faire ça en 4 parties pour que ce ne soit pas très long. Et je vais essayer de couper de petits morceaux qui pourraient vous aider, bien sûr, à approfondir de vos côtés aussi. Essayer d'aller beaucoup plus en profondeur et faire le lien avec d'autres informations que vous avez. Là, je parle plus particulièrement à ceux qui sont dans le message des 3 anges. Vous avez pas mal d'autres éléments que vous pouvez connecter pour avoir une information beaucoup plus solide dans ce que nous vivons, surtout dans ces derniers temps. Donc, le message du deuxième ange, comme d'habitude, je vais faire partager l'écran à ceux qui sont sur le Zoom et vous autres qui nous suivez sur Facebook, vous aurez à voir ça plus tard lorsque la vidéo sera en ligne. Le message donc du deuxième ange. Ce message du deuxième ange, le cri de minuit et l'amplification du deuxième ange. Donc, ça vaut
ce principe d'amplification, je crois que nous avons compris comment ça se passe. C'est lorsque Dieu approuve ou bien met un signe sur le message pour montrer que c'est lui qui tient l'œuvre dans sa main et que c'est lui qui conduit son œuvre. Donc, il donne un signe pour montrer à son peuple qu'il est là, qu'il est clair, il encourage, il relève ceux qui sont dans les difficultés, donc dans le désappointement. On l'avons vu la fois passée, lorsque le peuple était dans la déception. Et là, ce message, donc, le message du deuxième ange, nous avons vu qu'après le premier désappointement, oubliez la première déception, lorsqu'ils attendaient Jésus à la fin de 2300 soirs et matin, selon Miller, il avait vu que ça va se terminer dans l'année 1843. Nous avons vu que lui, il ne savait pas réellement, il n'y avait pas une date précise. Donc, il savait seulement que la fin de 2300 soirs et matin, donc ils avaient à attendre toute une année. Donc, ça veut dire que il ne savait pas à quel moment il pouvait arriver, mais il disait, voilà, nous savons qu'il va arriver dans cette année-là, 1843. C'était ça, ce qu'ils avaient comme connaissance. Et aujourd'hui, quand nous essayons de voir ça, on se dit, mais pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas? Mais n'oublions pas qu'eux, ils venaient de passer 1260 jours, même je dirais plus, c'est parce que depuis des années 300, ce qui correspond à l'église de Pergame, donc il y avait beaucoup d'erreurs, on était dans l'obscurité spirituelle. Donc, c'était un moment où vraiment la lumière aussi commençait à paraître. Donc, on peut comprendre les difficultés qu'ils avaient dans la compréhension. Bon, voilà donc, lui, ceux qui avaient accepté le message du premier ange, et donc ils attendaient tout simplement en 1843. Ils n'arrivaient pas là. Nous avons vu que donc le désappointement, qui est pourquoi il y a le désappointement, c'est lorsque la fin de cette année-là, de 1843, qui s'est achevée au 21 mars 1843, ils se sont dit, ah, il y a un problème, Christ ne vient pas. Donc c'est ça la déception, le premier désappointement. Quand on parle de premier désappointement, rappelez-nous que je vous ai dit qu'il y a le deuxième désappointement que nous verrons plus tard aussi. Donc, le premier désappointement a eu lieu donc le 22, c'est pour eux, c'est une déception totale. Ils ne savaient pas quand est-ce que, et qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons vu qu'il y a ceux qui suivaient aussi, qui n'étaient pas vraiment enracinés dans la parole de Dieu, ce sont des tous dit, ah, vraiment, bon, nous-mêmes, on ne croyait pas. Et effectivement, il y avait quelque chose qui ne va pas. Mais il y avait d'autres qui avaient bien suivi le message, l'évolution du message, qui avaient vu l'accomplissement des prophéties, entre autres, l'amplification du message des premiers anges, qui est arrivé à la chute de l'Empire ottoman, qui avait été annoncé par Josiarich, comme nous l'avons vu. Et quand ils voyaient ça, ils voyaient comment il y a quelque chose qui ne va pas. Ils avaient une ferme assurance, comme quoi Christ revient. Donc, c'était question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons vu que pour comprendre ce exactement, ils ont continué à sonder les Écritures. Ils se sont basés sur, étant donné que la carte de 1843 était l'accomplissement de la prophétie d'Habakkuk, que nous avons vu que lorsqu'ils ont lu Habakkuk, ils ont vu qu'il y avait un temps d'attente qui était prévu. Après, ils avaient vu que la prophétie ne ment pas. Il va vers la fin. Ils ont compris ça. Et lorsqu'ils ont souligné encore une fois, oui, 1843, nous avons une chaîne prophétique de Daniel, 8, 14, donc 2300 soirs et matin. Cette chaîne prophétique,
Après, ils se sont dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas, on peut comprendre autre chose. Car lorsqu'ils ont vu aussi dans Daniel 12, au verset 11, lorsqu'ils ont abordé 1280, la prophétie de 1290 et la prophétie de 1335, Daniel 12, au verset 12, ils ont compris aussi qu'il y a un temps. Et puis, dans Daniel 12, au verset 12, il dit, heureux ceux qui vont arriver à 1235. Lorsqu'il calcule ça, il voit que ça se termine quand? Ça se termine en 1843. Donc, ça veut dire qu'après 1843, même s'ils étaient dans la déception, dans le découragement, il n'y a pas une raison qu'ils soient dans le découragement parce que la parole de Dieu affirme ou bien rassure, dit voilà, nous avons une promesse que nous serons heureux. Donc, il y a quelque chose de merveilleux. Après 1843, donc le désappointement, c'est quelque chose qui ne collait pas avec, qui ne concordait pas avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils étaient enracinés. Alors, autre chose, quand ils ont compris la... Autre chose, donc, quand ils ont compris que dans Matthieu 25, on nous parle de la parabole de 10 vierges, et ils ont compris aussi cette application qui est là. Et donc, ils devraient attendre. Mais attendre jusqu'à quand? Jusqu'à ce que, bien sûr, ils aient le message, le cri domino. Donc, c'est pour cela que, après le temps d'attente, donc, le désappointement conduit à ce temps d'attente, et le temps d'attente est suivi par, donc, un cri de minuit, comme on le voit dans Matthieu 25. Voici l'époux, vient aller à sa rencontre. Matthieu 25, verset 6. Nous avons cette fois. Donc, voilà pourquoi ce cri de minuit, ce cri de temps d'attente, il est là à la fin, dans ce temps d'attente, nous avons ce message, les paraboles de 10 vierges, et l'application de message, l'application bien l'accomplissement de la parabole de 10 vierges de Matthieu 25. Nous avons ce message aussi de cri de minuit. Ce cri de minuit, donc c'est voilà ce que nous allons voir, ce cri de minuit qui est aussi l'amplification du message du deuxième ange. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre que c'est que ce message, donc, il est situé donc après le désappointement le 21 mars, donc, qui arrive le 22 octobre, et le deuxième désappointement arrive aussi le 22 octobre. Donc, comprenons tout simplement que ce message de cri de minuit, où est-ce que nous allons le situer? Donc, vous avez oublié le message du deuxième ange, il est situé donc entre ces deux points de déception, entre les deux déceptions, donc entre le premier désappointement et le deuxième désappointement. Pendant ce temps d'attente, donc nous avons pris quoi ce message? Donc le message du deuxième ange, c'était quoi ça le message du deuxième ange? Babylone, et Babylone est tombée, qui a été prêché par Charles Fitch, et ce message va avoir son amplification par le cri de minuit. Le cri de minuit prêché par Samuel Snow. Nous allons voir ça dans le détail. C'est ce qui s'est passé. Donc là, avant rappelons-nous que Miller, lorsque le Miller lui a enseigné, il parlait donc il parlait de cri de minuit, il disait que Christ reviendra, mais il n'avait pas, comme nous l'avons vu, il n'avait pas une date précise. Avec donc le Samuel Snow, qui va amplifier son message de Charles Fitch,
il va faire quoi? Il va donner les dates précises dans cette période, donc, dans cette œuvre du message du deuxième ange. Rappelons-nous que dans le message du premier ange, nous l'avons vu, que le message du premier ange est arrivé en 1798, c'est l'arrivée de l'ange, mais le message commence le 13 novembre 1833. Il y a eu la chute des étoiles, il y a des météorites, qui était l'accomplissement de Matthieu 24, 29, lorsque Jésus avait dit les étoiles tombèrent. Donc, c'était un signe que Dieu a manifesté à son message. C'était aussi la lettre de créance de Miller. Donc, Miller commence son message à Dieu l'a suscité, mais il a prévu, il a ordonné quand est-ce qu'il va commencer son message. Le message a été amplifié quand? Nous avons vu que c'est la chute de l'Empire ottoman, amplifiée par Josiarich. Et Josiarich, quand il a amplifié son message, donc il a déterminé la chute de l'Empire ottoman qui a eu lieu le 11 août 1840. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu, Apocalypse 9, 15. Donc ça, nous avons dit. Donc, ça veut dire que nous avons, là, nous avons le message du premier ange, il a une date, l'amplification de son message a sa date. Avec Josiarich, plutôt avec Samuel Sinan, nous allons aussi avoir des dates. Est-ce que nous comprenons bien ce que Samuel Sinan va apporter dans ce message du deuxième ange? Donc, il va amener quoi? Il va donner les dates. Il va dire, voilà à quel moment le message du deuxième ange commence. Et il va dire aussi à quel moment le message du deuxième ange sera amplifié. Ceci dit, cela nous montre tout simplement que le message du troisième ange, nous savons aussi à quel moment elle commence. Nous allons comprendre aussi, là aussi plus tard que son message aussi a une date de son amplification. Quand on parle de l'amplification de son message, nous comprenons l'Apocalypse 18. Ça revient à dire tout simplement que le message du troisième ange a aussi ses dates. Donc, l'amplification du troisième ange a été prévue et ordonnée, fixée. Voilà. Nous avons donc ici les dates du premier jour du premier mois, qui sera déterminé par Josiarich. Le 10e jour du 7e mois, nous allons vers ça avec dans la suite ces dates qui ont été déterminées sur quoi, comment il est arrivé à donner ces dates. Donc le message du deuxième ange, Babylone est tombé. Son message n'a pas été accepté par ceux-là qui avaient refusé, qui avaient rejeté la carte de 1843, qui avaient rejeté qui avait rejeté le message, la paix du message du premier ange. Craignez Dieu, rendez-lui gloire. Donc, ceux qui ont accepté le message du deuxième ange, il nous est dit aussi, les églises ayant rejeté le message du premier ange, ils refusèrent d'accepter la lumière céleste et perdirent la faveur de Dieu et les mirent leur confiance dans leur propre force. En s'opposant au premier message, ils se placèrent dans une condition telle qu'il leur fut impossible d'être éclairés par le message du second ange. Mais les bien-aimés de Dieu
opprimés acceptèrent le message, Babylone est tombée. Et ils quittèrent les églises. Ouais, ils quittèrent leurs frères. Avec qui, bon, là, donc, ils changent d'un cas carrément parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas continuer dans cette situation-là. Ils doivent obéir à l'appel du Seigneur. Ils doivent comprendre que ce message qui a rapport avec les traditions qu'on a introduites dans l'Église, les faux enseignements. Donc, ils voient qu'ils ne peuvent pas continuer. Il faut qu'ils adhèrent au message. Donc, il y a une séparation. Nous avons vu ça. Je ne vais pas trop insister, mais nous avons vu ça. Donc, à la fin du message du premier ange, il y a cette séparation qui est nécessaire pour qu'on marche dans la vérité, rien que la vérité. Le cri donc de minuit, de Miller, là je vais vous parler du cri de minuit de Miller, qui est bon, celui qui a enseigné le message du premier ange. Lui, il pensait que tout ce qu'il a enseigné depuis, c'était le cri de minuit. Pourquoi on pourrait penser à ça? Rappelons-nous que la parabole de 10 vierges, Jésus répondait aux disciples, il dit voilà, il va comparer, il va dire, son retour, il va donner l'enseignement à travers le mariage. Et ces filles-là qui doivent, ces vierges aussi, qui vont attendre l'époux. Mais, donc, comme Miller, lui, il voit que 2300 soirées matin, à la fin de 2300 soirées matin, Christ revient, il voit qu'il est en train de faire quoi? De prêcher le message de minuit, de cri de minuit. Ce cri qui réveille les filles, les sages, les filles, les vierges pour aller rencontrer leur Seigneur. Donc, comme il croyait que la proclamation du message de Daniel 8 et 14 et l'Apocalypse 14 identifiait la seconde venue de Christ. Cette proclamation que l'heure du jugement de Dieu est venue correspond au message « Voici l'époux vient » ou « Voici Jésus vient ». Donc lui, il pensait que ce message corrobore exactement avec ce message donc le message qui parle du jugement, la fin du jugement, le temps du jugement, il voyait que ça corrobore directement avec le message de Vierge, la parabole de Vierge. Son message serait alors le même que nous avons dans Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voilà, pour Miller, et il voyait que c'est ça l'accomplissement. Donc, ça c'est, je vous ai bien dit que c'est. Donc, ici, on est en train de voir quoi? Le cri de minuit de Miller. Soulignons que c'est le cri de minuit de Miller. La compréhension de Miller et ses compagnons à ce moment-là, avant que Samuel Senor vienne éclairer quelques points qui étaient un peu obscurs. Donc, Miller croyait que toute cette histoire de 1833 à 1834 était le cri de minuit. Mais la servante du Seigneur déclare que le cri de minuit fut accompli à la mise en puissance du second ange juste avant le 22 octobre 1844. Là, donc, nous voyons quoi? Une correction. La servante du Seigneur déclare que le cri de minuit fut accompli à la mise en puissance
du second ange, juste avant le 22 octobre. Donc là, nous avons une période qui est entre les deux, donc qui est avant la fin, avant la deuxième, avant le deuxième désappointement, donc avant la fin de l'œuvre du deuxième ange, donc le 22 octobre. Donc, c'est-à-dire que c'est avant ça que nous avons le cri de minuit. Nous allons confirmer par autre chose, d'autres points. Donc, le vrai cri de minuit, ce que nous écrivons toujours 2A à 2AA, donc l'amplification du deuxième ange, au moment où s'approchait la fin de la proclamation du message du second ange, au moment où la fin de la proclamation du message du second ange approchait, je vis une grande lumière qui resplendissait du ciel sur le peuple de Dieu. Les rayons de cette lumière paraissaient aussi brillants que ceux du soleil. J'entendis la voix des anges criant, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Donc voilà à quel moment son message « Voici l'époux, allez à sa rencontre » doit être prêché. Est-ce qu'on est en... J'espère que nous voyons bien les choses. Le message, donc, Miller, lui, il se trompé, il pensait que c'est depuis 1833, donc cette histoire quand il a commencé à prêcher, il pensait qu'il était en train de prêcher quoi? Voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais ici, nous venons de voir que c'était à la fin de la proclamation du message du second ange. Je voudrais faire un lien avec ce qui se passe même aujourd'hui, en rapport avec l'Apocalypse 18. Encore une fois, je vous répète, l'Apocalypse 18 a été mal compris, elle a été enseignée. Et les gens, appellent les gens de sortir du milieu de mon peuple, ils parlent du message qui est l'Apocalypse 18, 4 et 5, qui est en rapport avec le deuxième appel. Vous pouvez voir ça, message choisi, volume 2. Les deux appels. Donc, il faut la même erreur que Mélène aussi faisait, cet enseignement que Mélène faisait. On voit que c'est la même erreur aussi, il est aujourd'hui en rapport avec l'Apocalypse 18. Nous y reviendrons plus tard. Donc, ça veut dire, comprenons que un message arrive au moment venu. Dieu a prévu et a ordonné ce message. C'était donc le cri de minuit qui devait donner la puissance au message du second ange. Des anges étaient envoyés du ciel pour relever les saints découragés. Soulignez les saints découragés, ceux qui étaient ceux qui avaient subi la déception, le désappointement du premier désappointement. Donc, des anges étaient envoyés du ciel pour relever des saints découragés et pour les préparer à la grande œuvre qui les attendait. Il y avait une grande œuvre qui attendait ces saints découragés. Les hommes les mieux doués ne furent pas les premiers à recevoir son message. Les anges allèrent vers les croyants les plus humbles et les contraignirent de faire entendre le cri « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Quelle joie! Mes frères, voyez quand même combien ce message, Dieu l'amène pourquoi? Pour relever les saints découragés. L'œuvre devrait continuer. Et nous rappelons que Dieu a voulu que ce découragement arrive parce qu'il y avait des gens qui étaient là comme seulement les suiveurs.
qui plus tard risquerait, bien sûr, d'être obstacle à l'avancement, au progrès du message. Donc, nous comprenons par là que le message du deuxième ange, le vrai cri de minuit, est ce message qui est l'amplification du deuxième ange. La servante du Seigneur nous a confirmé que lorsque on arrive lorsqu'on approchait la fin, la proclamation du message du second ange, il allait avoir donc le cri de minuit. Et une lumière est venue du ciel les anges ont été envoyés pour encourager, pour relever les saints qui étaient découragés. Donc aussi, pour faire un peu le résumé de ce que nous venons de voir, le désappointement a conduit au temps d'attente. Dans ce temps d'attente, ils ont compris, ils ont encore sondé les Écritures, ils ont trouvé les mots qui les encourageaient en revenant sur les promesses que nous avons dans Habakkuk, au chapitre 2. Ils ont vu qu'il y avait des mots, des paroles qui les encourageaient. En regardant encore l'enchaînement des prophéties, la chaîne prophétique de 2300 soir et matin, en regardant la prophétie de 1290 et 1335, ils ont vu qu'après 1335, il y a aussi un temps d'attente, mais dans ce temps d'attente, il y a un temps heureux. Et donc, ce qui était en opposition avec le découragement qu'ils avaient subi. Voilà le cri de minuit, qui est que nous venons, qui est en rapport avec Matthieu 25, la parabole de 10 vierges. Son message était là pour les encourager. Ils ont compris qu'il y a un message que Dieu a prévu pour eux. Voilà que Dieu a envoyé les anges pour les encourager. Ils allaient donc continuer. Donc maintenant, on va, dans la partie qui va suivre, nous allons voir le vrai cri de minuit. Donc cela est son message qui arrive. Voici les pour aller à sa rencontre. Son message était là pour relever les saints dans le découragement, dans le retirer de son découragement, les encourager, leur donner la force. Et voilà, c'est pourquoi on va parler de la mise en puissance. Et nous savons que nous allons après comprendre que son message, Babylone est tombé, ne va pas aussi tomber avec ça. Mais son message avait une portée de conduire, d'amener ces millérites à comprendre leur expérience à travers la parabole de 10 vierges. Leur expérience, donc ils allaient s'approprier cette expérience de Matthieu 25, la parabole de 10 vierges, et avoir cette expérience et pouvoir aussi comprendre les préparatifs qui vont avec. C'est la même chose aussi, donc c'est le cri de minuit. Et dans notre expérience, nous verrons que ce cri de minuit, il est en rapport aussi avec, il est parallèle avec le grand cri qui vient amplifier le message du troisième ange, l'Apocalypse 18. Encore une fois, je souligne, mes frères et sœurs, surtout vous qui êtes dans le message de trois anges, de comprendre le cri de minuit de Miller, là où ils sont trompés. Et aujourd'hui aussi, ce qui fait une mauvaise application d'Apocalypse 18 et qui doit être corrigé par
son message, lorsque nous faisons le parallèle, nous voyons que Samuel Sinor, il est revenu en précisant, en donnant les dates. Regardez qu'avec Miller aussi, il n'avait pas de dates précises. C'est avec Samuel Sinor qu'ils ont pu comprendre le premier jour du premier mois. Donc, c'est lorsqu'ils avaient étudié et c'est grâce à ils ont compris. Donc, on peut placer le premier jour du premier mois, le 10e jour du 7e mois, le premier jour du 5e mois, et ainsi de suite. Nous allons voir ça dans les détails. Dans la suite, on va comprendre. Même si on ne peut pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais retenez quand même qu'il y avait une nécessité qu'il y ait une lumière. Donc, dans le message de 3 anges aussi, nous aurons les dates, puisque nous savons très bien que le message du 3e ange, le 22 octobre, qu'on commence. Mais quand est-ce que son message sera amplifié? Il y a un temps fixé. Encore une fois, Dieu a prévu les événements et il les a ordonnés. Bon, on termine donc cette partie par là. On continuera la prochaine fois. Juste, on va prendre un petit moment de pause. On va continuer d'avoir maintenant le vrai cri de minuit, qui est cette amplification du message du 2e ange. Donc, on va voir l'amplification du message du 2e ange proprement dite. Que le Seigneur continue à préparer votre cœur, que nous puissions comprendre vraiment cette expérience de l'humilité qui a une portée sur notre préparation. Échec dans la préparation, elle est fatale. On peut se rappeler l'histoire des disciples. La 2e déception, que nous verrons plus tard, qui a un rapport avec la crucifixion de Christ. Rappelez-vous qu'il y avait parmi les 12, il y a un qui l'a trahi. Il y a eu 9 qui l'ont abandonné. C'est le premier coup, ils n'ont même pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Il y a eu 2 qui l'ont suivi. Donc, c'est Pierre et Jean. Mais il y avait Pierre qui faisait quoi? Qui ne voulait pas aussi affirmer sa position réelle, claire, parce qu'il avait peur aussi. Et nous avons le seul disciple, Jean, qui a pu continuer avec Christ jusqu'à la croix. Voilà. Donc, le problème de ces disciples était dans un problème dans la préparation. Ils n'étaient pas préparés. Nous aussi, faisons attention au risque d'échouer dans la préparation. Surtout nous prions les uns pour les autres pour que nous ne soyons pas comme ces disciples. Malgré que les disciples, l'histoire de Mérite, la parabole des 10 vierges, nous aurons à voir réellement ce qui s'est passé, comment ces histoires sont similaires. On nous apporte des leçons pour nous qui sommes dans la fenêtre. Mais remercions notre Seigneur de ce travail et de ces enseignements qu'il nous accorde. Nous te remercions, Père éternel, de ce temps merveilleux. Nous te remercions de ces enseignements, la façon, Seigneur, dont tu conduis tes enfants. Je remets dans tes mains, Père, ces âmes qui ont soif et qui ont faim, qui aimeraient comprendre davantage, Seigneur, et s'approprier cette expérience de mérite. Seigneur, que cette parabole des 10 vierges soit la nôtre, nous en tire, que chacun de nous puisse en tirer
une leçon vivante qui nous ramène dans une bonne préparation, une préparation adéquate, une préparation, Seigneur, nécessaire avant de venir auprès de toi. Merci de tes anges, Seigneur. Merci de nous protéger. Merci de ces forces vivifiantes que tu mets dans le cœur de chacun de nous. Au nom de, et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre relation. Amen. Donc, nous prenons une pause de quelques minutes. Nous allons encore revenir pour compléter la deuxième partie qui voit l'amplification proprement dite.